République démocratique du Congo, province de la Chopo. ASB Dynamique Chopo mérite mieux. Point de presse relatif au bilan de son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu à la tête de la province de la Chopo. La bonne gouvernance, ou mieux la gouvernance efficace, ne peut être effective avec la seule volonté des dirigeants. Le mécanisme de contrôle doit être de mise pour que les dirigeants ne soient concomitamment exécuteurs et contrôleurs. C'est pourquoi la loi prévoit un mécanisme institutionnel de contrôle dont le Parlement au niveau national et les assemblées provinciales au niveau de province. Cependant, pour des raisons politiques évidentes, ces contrôles s'avèrent inefficaces, voire inexistants. Si ce n'est pour des raisons alimentaires, pour combler les limites de ces contrôles dits institutionnels, les démocraties modernes acceptent la participation des citoyens dans ces processus. C'est le contrôle citoyen. C'est dans ce cadre que je donne mon point de vue par rapport à la gestion de notre province à ce jour. En effet, depuis un an, la province de la Chopo est sous la gestion de son Excellence Madeleine Nikomba Sabangu. À son investiture, nombreux de Chopolais étaient perplexes quant à la venue de leur province, désormais entre les mains d'une jeune dame. Cette perplexité était justifiée étant donné que c'était pour la toute première fois qu'une femme détient la destinée de la province à l'issue des élections libres et transparentes. Aujourd'hui, la donne n'est plus la même dans l'opinion publique, tant provinciale que nationale. Après avoir déniché les lambrettes qui entravaient le décollage de la province, la Chopo, l'autorité provinciale ne cesse d'impressionner positivement les Chopolais et Chopolais, de l'est à l'ouest, du nord au sud, en passant par le centre. Quand on voit les grands travaux effectués à la satisfaction comblée non seulement des Chopolais, mais aussi et surtout du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voit dans elle une référence dans la matérialisation de sa vision pour le développement de notre pays. Dès ce premier meeting tenu à l'esplanade de la Poste, Madame Madeleine Nikomba, dans la logique de sa vision Chopo Ifo Ebonga, il avait promis la réhabilitation du stade de Lumumba, le rétablissement rapide de l'électricité et la réhabilitation de la voirie urbaine. À ces jours, la population constate avec liesse que la gouverneure est allée au-delà de ses promesses. Non seulement les travaux de la réhabilitation du stade de Lumumba sont à la phase du finissage, mais aussi la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de la Chopo, améliorant ainsi la desserte en électricité à tel point que le délestage devient une exception dans la ville de Kisangani, ainsi que la modernisation de la voirie urbaine. Les tronçons qui étaient confondus dans le passé au sentier des sangliers et des lézards sont aujourd'hui réhabilités à béton armé. Il s'agit du tronçon qui relie le stadium hellénique au marché central, celui reliant l'institut du bâtiment de travaux publics IBTP en cible et le dépôt Makayabu, le tronçon compris entre l'hôtel Congo Palace et le rond-point du Cano qui est en cours de bétonnage, pour ne pas parler de plusieurs routes en terre bâtie comme celle désenclavant Kandanga reliant la route numéro 4 menant vers l'aéroport de Bangoka. La réhabilitation de la route Simi, la réhabilitation de la route 18e Kabono jusqu'à la traversale, la réhabilitation de la route Aspire jusqu'au croisement Christ-Roi. Outre ces travaux précités, beaucoup d'autres réalisations avaient déjà été faites. À titre illustratif, nous pouvons citer la dotation des engins roulants et autres équipements importants à la police nationale congolaise, facilitant la mobilité des éléments de la PNC et renforçant ainsi la sécurité de la population, dont le résultat palpable en est l'éradication des groupes de gangs qui se proliféraient dans la ville de Kisangani. L'achat de 2 véhicules anti-incendie, la construction du pont Kachoué dans la commune Kisangani. Toutes ces réalisations inédites pour un mandat écourté poussent beaucoup à dire non seulement, poussent beaucoup à dire non sans raison que Madeleine Nikomba Sabangu était la clé de voûte qui manquait pour la reconstruction de la Chopo. Heureusement, elle a été retrouvée et placée à la place qu'elle devait être, en dépit de nombreux facteurs défavorables à la réussite
La Jeanne d'Arc de la Chopo, a réussi là où les prétendus expérimentés avaient complètement échoué. Dans sa gestion manifestement orthodoxe, la Chopo profonde n'a pas été oubliée. En effet, ses capacités managériales l'amènent à Kinshasa pour mener des plaidoyers fructueux afin que les infrastructures de la mise en œuvre du projet de développement de 145 territoires ont été un succès indiscutable dans toute la province de la Chopo que dans d'autres. Au regard de ce qui précède, la logique patriotique m'oblige d'adresser mes félicitations à la gouverneure de province. Ce sentiment de satisfaction qui m'anime à ce jour est largement partagé par beaucoup de Chopolaises et Chopolais, même ses adversaires politiques et opposants. Sa brillante élection comme député national dans la circonscription électorale de Kisangani est une preuve éloquente de cet amour et reconnaissance qu'ont les Chopolaises et Chopolais vis-à-vis de leur guide de Madeleine Nikumba, grâce à qui la province de la Chopo est rayonnée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province de la Chopo.